Ray et Josie ont passé 40 ans ensemble à élever 2 enfants, Christine et Léo, et à profiter des fruits de leur dur labeur. Ray, aujourd'hui à la retraite, est resté actif en jouant au golf malgré quelques problèmes cardiaques. Josie, énergique pour son âge, se concentrait sur l'entretien de leur maison. Même si leur mariage avait été confronté à des difficultés, il était devenu une routine familière. Cependant, des fissures ont commencé à se former. Josie, une fois satisfaite de leur style de vie plus lent, a commencé à en vouloir davantage. Ray pensait qu'il s'était adapté à ses problèmes de santé, mais Josie pensait le contraire. Son mécontentement croissant est passé inaperçu aux yeux de Ray, créant une distance émotionnelle qui a ouvert la porte à quelque chose d'inattendu. Un matin, la partie de golf de Ray a été annulée en raison de fortes pluies. Déçu, il rentra chez lui plus tôt que d'habitude, sans prendre la peine de prévenir Josie. Lorsqu'il entra dans la maison, il fut stupéfait de voir Josie vêtue d'une robe de soie rose, debout avec un homme beaucoup plus jeune. À 59 ans, Josie avait encore une jolie silhouette, qui n'était visiblement pas passée inaperçue auprès de cet inconnu. Alors que Ray entrait, Josie le salua avec un sourire et tenta de l'embrasser, mais il s'éloigna. « Es-tu folle, Josie ? Je préfère ne pas savoir où est ta bouche, même si je peux le deviner, dit Ray, dégoûté. Réalisant ce qu'elle avait failli faire, Josie présenta rapidement le jeune homme, Luc, à son mari. Luc mesurait environ 1 pouce de moins que Ray, mais sa silhouette athlétique et en forme montrait qu'il avait probablement entre 20 et 30 ans, peut-être un ancien athlète universitaire. Ses cheveux bruns courts et son visage moyen ne ressortaient pas, mais il posa avec confiance une main sur l'épaule de Ray. Ray retint l'envie de réagir violemment. « Ravi de vous rencontrer. Josie m'a beaucoup parlé de toi. Ne vous inquiétez pas, dans 25 ou 30 ans, j'aurai probablement les mêmes problèmes que vous pensez. » Ray a raté la proximité avec Josie mais pensait qu'ils allaient bien avec quelques ajustements. Le sourire suffisant de Luc l'irritait, mais Ray gardait son sang-froid. « Luc, sors de chez moi. Si je te revois ici, je t'éliminerai. J'ai une arme. » Le sourire de Luc disparut alors qu'il partit rapidement, marmonnant « Je pensais que ça ne te dérangeait pas » Ray verrouilla la porte et se précipita dans sa chambre, furieux que Josie ne semble pas dérangée par ce qui venait de se passer. Elle le suivit, maintenant avec sa robe fermée. « C'était impoli », remarqua-t-elle. Ray, toujours incrédule, a crié, rude. « Je te surprends avec un gars avec qui tu viens de coucher, et je suis le plus impoli ? Vous êtes fou. » Josie s'adoucit, essayant de toucher l'épaule de Ray, mais il s'éloigna. « Je suis désolé, Ray. Ce que nous avions était bien, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Tu aurais pu me le dire. Où as-tu trouvé ce type ? C'est un ami de Marjorie. Quand elle ne voulait pas de lui, elle m'a donné ces informations. Il t'utilise juste pour X facile. Peut-être, mais je l'utilise aussi. Alors, quelle différence cela fait-il ? Dit calmement Josie. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Quelques mois. Il vient quand tu joues au golf, prends soin de moi et pars avant ton retour. Cela ne vous affecte pas. Vous faites votre exercice, je reçois le mien. Ray comprit soudain pourquoi le samedi était devenu le jour du changement de linge. Je m'en fiche si je ne suis pas là. J'en ai fini avec ça. J'abandonnerai le golf s'il le faut. Ray, sois intelligent. Vous avez besoin de votre golf. Cela fonctionne pour nous deux. Peut-être pour toi, Joséphine, mais pas pour moi. C'était la dernière fois. Ray alla dans sa chambre pour prendre une douche et se changer en quelque chose de décontracté. Pendant ce temps, Josie s'habillait et se rendait en voiture chez Christine, où sa fille vivait avec son mari et ses 2 filles. Au moment où Ray avait fini de se doucher, la maison était vide, sans aucun message. Il supposait que Josie avait besoin d'espace, ce qui lui convenait bien, puisqu'il ressentait la même chose. La douche a aidé Ray à se calmer. Même s'il comprenait les besoins de Josie, il ne pouvait pas justifier ses actes. Il savait qu'il n'aurait pas fait la même chose si leur rôle avait été inversé, et il n'était pas prêt à ignorer sa trahison. Le lendemain était le 4 juillet, une fête que la famille avait toujours célébrée ensemble. Ray a préparé du poulet mariné, des hamburgers et des hot dogs pour les plus jeunes, désireux de passer du temps avec tout le monde. Le barbecue s'est bien déroulé, entre amis et en famille. Josie avait l'air radieuse, riant et souriant comme si de rien n'était. Même si Ray était toujours blessé par ce qu'il avait découvert, il envisageait de lui pardonner une fois, étant donné leur long mariage.
Alors que les invités commençaient à partir, Ri s'excusa pour une sieste, voulant se reposer avant le feu d'artifice du soir. Après quelques heures, il s'est réveillé reposé, prêt à profiter de la nuit. Il se changea et se dirigea vers le salon, où sa famille était assise autour de la table. Josie était au fond avec ses petites filles, Julia et Allison, Christine et son mari Eric, ainsi que son fils Léo et sa femme Rebecca. L'atmosphère était lourde et Ri réalisa qu'ils organisaient une intervention. Christine parla la première. « Nous devons parler de maman. » Ray jeta un coup d'œil à Josie, son visage illisible, puis à nouveau à sa fille. « Et maman ? » « Elle nous a parlé de Luc, » a déclaré Christine. Ray était abasourdi. « Elle te l'a dit ? » « Oui, et une à propos de vos problèmes, » a confirmé Christine. Ray regarda sa femme, stupéfait qu'elle ait partagé de tels détails personnels avec leur famille. « Mes problèmes ? Cela ne concerne aucun d'entre vous. » « Mais le bonheur de maman oui, » a répondu Christine. Ray se tourna vers Josie. « Êtes-vous malheureux ? » « Je suis heureuse, Ri, s'il te plaît, n'en doute pas, » répondit Josie. Christine l'interrompit à nouveau. « Mais maman a des besoins, eh bien, tu ne peux pas y répondre. N'est-ce pas vrai ? Donc je suis égoïste de ne pas accepter ça ? Nous ne l'étiquetons pas de cette façon, papa. Nous disons simplement que vous devriez aider maman à s'occuper des choses tranquillement, puisque vous ne pouvez pas, » a expliqué Christine. Ri regarda autour de lui, réalisant que sa famille semblait accepter, ou du moins tolérer, l'infidélité de Josie. Il se sentait plus âgé et plus vaincu que jamais. « Êtes-vous tous d'accord ? » demanda Ray en scrutant leurs visages. Ils acquiescèrent, même si certains hésitaient. Ray a répondu calmement qu'il jouait au golf. Josie, frustrée, lui a demandé pourquoi il n'était pas rentré cet après-midi et a ignoré ses appels. Ray lui a montré que son téléphone était éteint et lui a expliqué qu'après le golf, il avait déjeuné au clubhouse et regardé le nouveau film de Dwayne Johnson. Josie l'interrompit, disant qu'elle ne se souciait pas des détails, voulant seulement savoir pourquoi il était resté dehors toute la journée. Ray a répondu qu'il ne voulait pas être à la maison pendant que son ami était là. Josie, frustrée, a déclaré que tout avait été nettoyé bien avant qu'il ait fini de jouer au golf et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il évite de rentrer à la maison. Ray a insisté sur le fait qu'il ne serait pas dans la maison en même temps que son ami. Il a dit qu'il était tard et qu'il allait se coucher. Il passa devant Josie, rencontrant brièvement le regard de Christine, mais ne dit rien alors qu'il se dirigeait vers la chambre. Il s'attendait à moitié à ce que l'un d'entre eux le suive, mais ni l'un ni l'autre ne le fit. Alors qu'il se préparait à se coucher, il entendit des voix dans le couloir et réalisa que la famille de Christine était rassemblée dans la maison. Génial, pensa-t-il. Au moment où Josie se couchait, Ri dormait déjà ou faisait semblant de l'être. Elle envisagea de le réveiller pour qu'il parle mais décida de ne pas le faire. Le week-end suivant se passa de la même manière. Josie n'a ni appelé ni envoyé de SMS. Elle avait accepté que Ray soit absent toute la journée et en profitait pour nettoyer soigneusement la maison. Cependant, à mesure que la journée avançait, Josie commença à se sentir mal à l'aise d'être seule, alors elle appela Christine, qui accepta de venir lui tenir compagnie jusqu'au retour de Ri. Eric et les filles sont restés à la maison, mais Christine est venue soutenir sa mère. Ri est arrivé chez lui vers 23 heures, surpris de voir la voiture de Christine garée sur le trottoir. Il se demandait si une autre confrontation se préparait. En franchissant la porte, il fut accueilli par le sourire chaleureux de Josie et un baiser sur la joue, avec Christine souriant en arrière-plan. Josie a suggéré à Ray de se changer en quelque chose de confortable et de lui dire ensuite ce qu'il avait fait toute la journée. Ray, un peu confus, remarqua que Josie semblait plus détendue que d'habitude, presque joyeuse. Il ne lui fallut pas longtemps pour supposer qu'elle avait rencontré Luc plus tôt, ce qui la laissait de bonne humeur. En soupirant, Ri se rendit dans la chambre pour enfiler son pyjama. Lorsqu'il revint au salon, Christine était toujours là, attendant apparemment de lui parler avant de partir. Elle hésita un instant avant de dire qu'elle admirait à quel point il était étonnant qu'il ait montré son amour pour Josie en lui permettant d'avoir cette relation. Ray regarda sa fille, choqué, lui demandant si elle pensait qu'il laissait Josie faire ça. Il se rendit compte que sa famille croyait qu'il l'avait accepté, comme s'il avait donné son accord pour l'affaire. Regardant Christine, la voix lourde de résignation, Ray dit que ce serait la dernière conversation qu'ils auraient sur le sujet et qu'elle devrait s'assurer que tout le monde le sache. Christine, déconcertée par le ton sévère de son père, hocha la tête et promit d'informer tout le monde.
Elle l'embrassa sur la joue et partit. Un instant plus tard, Josie entra avec des boissons pour eux deux. Ray ne pouvait s'empêcher de penser que Josie avait prévu que Christine lui parle en premier. Il but son nom en silence, regardant Josie se déplacer dans la pièce, apparemment inconscient de la tension qui le rongeait toujours. Cette tendance s'est poursuivie pendant des mois. Josie appréciait sa relation avec Luke, tandis que Ray trouvait de nouvelles façons d'occuper son temps. Il jouait encore au golf tous les samedis matins et regardait des films, mais il commença également à explorer d'autres activités, comme le mini-golf, le bowling et même les jeux d'arcade. Il n'était pas très bon dans ce domaine, mais il trouvait un certain réconfort dans ces nouvelles distractions. À la maison, la vie s'installait dans une routine, ou du moins dans ce qui passait pour normal. Luke n'a jamais été mentionné. Chaque soir, Ray et Josie dînaient ensemble et engageaient des conversations agréables, quoique ordinaires. Leur proximité avait changé, mais Josie était convaincue que sa relation avec Luke n'affectait pas son mariage. Elle a continué à montrer de l'amour et de l'affection envers Ray, et si elle a remarqué qu'il lui rendait rarement l'appareil, elle n'en a pas parlé, peut-être trop à l'aise dans la situation qu'elle avait créée. Peut-être parce que Ray n'a jamais évoqué Luke, elle pensait qu'il était plus d'accord avec ça qu'il ne l'était en réalité. Ray était sous le choc lorsque Thanksgiving arriva. Christine a appelé depuis le devant de la maison, disant que Luke était là. Ray, assis sur une chaise en train de lire le journal, se figea. Ses mains se resserrèrent autour du papier alors que les mots résonnaient dans sa tête. Josie a répondu avec enthousiasme, disant qu'elle était heureuse que Luke ait réussi. Ray sentit une montée de colère monter en lui. Il abaissa le repose-pied de la chaise et se leva, bouillonnant, exigeant de savoir ce que Luke faisait là. Josie a répondu calmement qu'elle avait invité Luke pour Thanksgiving parce qu'il n'avait pas de famille en ville et n'avait nulle part où aller. Ray, la voix tremblante de rage, lui rappela qu'il lui avait dit qu'il ne serait pas dans la maison en même temps que Luke. Il était furieux qu'elle l'ait invité chez eux pour des vacances en famille. Josie, debout, a répondu que c'était aussi sa maison et que Luke était là pour le dîner, pas pour autre chose, et qu'elle s'attendait à ce que Ray se comporte bien. Ray n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Josie s'est ensuite retournée et s'est dirigée vers la porte d'entrée pour saluer Luke, le présentant à leurs enfants, leurs conjoints et leur petite fille comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle prit la main de Luke et le conduisit dans le salon pour rencontrer Ray, mais quand ils tournèrent au coin, Ray n'était plus là, du moins pas dans la chaise où il se trouvait quelques instants auparavant. Josie regarda autour d'elle, perplexe, avant de se rendre compte qu'il était parti. Elle se dirigea vers la cuisine et entendit le moteur de la porte du garage démarrer. Elle arriva juste à temps pour voir la porte s'abaisser alors que la voiture de Ray quittait l'allée. Christine, constatant la disparition des feux arrière, demanda si c'était son père qui venait de partir. Oui, c'était le cas, répondit Josie avec irritation, se dirigeant vers sa chambre pour rassembler ses pensées. Luke, l'air inquiet, s'est approché de Christine, lui demandant s'il devait partir, suggérant que ce serait peut-être mieux s'il le faisait. Christine l'a rapidement rassuré en lui disant que tout allait bien et que c'était le problème de son père, pas le sien, ajoutant qu'il était toujours le bienvenu là-bas. Luke hésita, ne voulant clairement pas causer plus de problèmes, mais après avoir été rassuré par Christine, il hocha la tête et resta. La famille et Luke se sont liés d'amitié pendant le dîner et, malgré la tension sous-jacente, la soirée s'est bien déroulée. Luke s'est engagé avec Léo et Eric, discutant de football, pendant que les femmes faisaient du shopping. Personne n'a remarqué le passage de la voiture de Ray plus tard dans la nuit. Au moment où tout le monde revenait des courses, Léo et Eric s'étaient assoupis sur le canapé et Ray était toujours parti. Inquiète, Christine a réveillé son mari et ses enfants et les a renvoyés chez eux, mais elle est restée sur place pour tenir compagnie à sa mère. Léo et Rebecca sont partis, laissant la maison silencieuse pendant que Josie et Christine attendaient Ray. Ray rentra à la maison vers minuit, espérant que Josie se soit couchée d'ici là, mais dès qu'il entra, elle était là, attendant. Elle exigea de savoir où il avait été toute la journée, d'une voix aiguë de frustration. Ray a répondu calmement, disant qu'il était allé chez des nièces pour le dîner de Thanksgiving et qu'il avait ensuite regardé quelques films. Josie, incrédule, lui a demandé pourquoi il irait chez des nièces alors qu'ils avaient un bon repas à la maison. Ray a expliqué que ce n'était pas une question de nourriture, il s'agissait de l'entreprise. La frustration de Josie a atteint son paroxysme et elle ne pouvait pas croire qu'un homme de 64 ans ne pouvait pas être poli envers un invité qu'elle avait invité chez eux, affirmant qu'elle ne traiterait jamais un de ses invités de cette façon. Ray lui a rappelé qu'il lui avait dit qu'il ne serait pas dans la maison en même temps que Luke,
et cela ne signifiait pas seulement quand Luc était là pour quelque chose d'intime, ça voulait dire à tout moment. Il a accusé Josie d'avoir sciemment manqué de respect à ses souhaits, mais elle a rejeté ses inquiétudes, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait que d'un dîner. Ray, sentant le poids de la situation, leva son journal entre eux, mettant ainsi fin à la conversation. Après 5 minutes de silence, Christine s'agenouilla à côté de lui, d'une voix douce et presque enfantine. Elle l'a supplié de comprendre que Luc comptait beaucoup pour sa mère. Même si Josie ne l'aimait pas, elle se souciait de lui et ne voulait pas qu'il soit seul pendant les vacances. Ray soupira, lui demandant si elle ne pensait pas qu'il y avait un problème à ce que l'ami de sa mère fasse partie de la famille. Christine l'a rassuré en lui disant que Luc ne faisait pas partie de la famille, c'était juste un ami, comme tout le monde. Ray réalisa que la dispute était terminée et se résigna à accepter que sa fille, comme le reste de la famille, avait fait la paix avec la liaison de Josie. Il hocha la tête, affirmant qu'il comprenait, et Christine, soulagée, l'embrassa sur la joue avant de partir. Josie n'est pas réapparue cette nuit-là, et quand Ray s'est finalement traîné jusqu'au lit, elle dormait déjà. Thanksgiving a marqué un tournant. D'une certaine manière, les démonstrations d'affection entre Ray et Josie ont presque disparu. Ils vivaient plus comme des voisins que comme un couple marié. Josie pensait que sa décision d'avoir un amant était justifiée par l'état de Ray, considérant sa réaction comme égoïste et motivée par la fierté. Ray, cependant, ils y ont vu la trahison ultime de leur mariage qui a duré des décennies. Ils ne communiquaient que lorsque cela était nécessaire, et l'amour qui les soutenait depuis plus de 40 ans s'était évanoui. Lorsque Josie a mentionné qu'elle devait faire des achats de dernière minute la veille de Noël, Ray n'a pas dit un mot, même s'il savait où elle allait réellement. Il n'avait pas besoin de la suivre ni de vérifier son téléphone, son expression lui disait tout. Qu'elle envisage d'échanger des cadeaux ou quelque chose de plus, il n'en était pas sûr, mais il savait qu'elle aurait une fête privée avec Luc le soir du Nouvel An. Ray a embrassé sa femme à minuit, mais sans la passion des années passées. Josie se sentit déçue, incapable d'exprimer ses sentiments à Luc, mais l'appela quand même le lendemain pour lui souhaiter une bonne année. À l'approche de la Saint-Valentin, Ray a prévu un bon dîner dans un restaurant de fruits de mer chic, et Josie l'attendait avec impatience, pensant que peut-être son mari reviendrait vers elle. Mais Ray avait des soupçons persistants. L'envie de Josie de passer des vacances avec son amant le rendait méfiant à l'égard de la Saint-Valentin. Il doutait qu'elle laisse passer la journée sans voir Luc, alors Ray quitta le bureau un moment pour surveiller la maison. Il s'est garé au bout de la rue avec une vue dégagée sur la porte d'entrée. Effectivement, Luc s'est garé au coin de la rue et s'est dirigé vers la maison. Ray s'attendait à moitié à ce qu'il entre directement, mais à la place, Luc a frappé et Josie l'a laissé entrer. Ray doutait qu'ils allaient simplement parler, c'était leur fête personnelle de la Saint-Valentin. Apparemment, ils n'étaient plus seulement des amants occasionnels. Le dîner de ce soir-là fut discret. Josie s'est approchée de Ray avec espoir, pensant qu'il pourrait raviver leur relation, mais la bonne humeur dont il avait fait preuve ces derniers jours avait disparu. Josie était déçue mais essayait d'en tirer le meilleur parti, se demandant ce qui avait changé. Sans enfants en bas âge, Pâques n'était qu'un prétexte pour un grand dîner de famille. Ils ont caché quelques gros en plastique dans la cour, contenant généralement des cartes cadeaux ou quelque chose de similaire, juste pour s'amuser et se plonger dans l'esprit des fêtes. Au grand soulagement de Ray, Luc n'a pas été invité, Josie avait au moins respecté cela après le désastre de Thanksgiving. Mary savait qu'elle le rencontrait à d'autres jours que le samedi matin. Et peut-être plus souvent qu'il ne le pensait. Elle l'avait fait pour la Saint-Valentin et elle pourrait facilement le faire d'autres jours aussi. Une fois les festivités matinales terminées, Ray annonça qu'il allait s'allonger. Même s'il était un peu fatigué, il n'y avait rien qu'il ne pouvait pas gérer, il voulait surtout éviter d'être avec la famille qu'il avait trahie. Il ne pouvait pas les éviter complètement, mais il pouvait limiter son temps avec eux. C'était une belle journée, alors il a ouvert une fenêtre donnant sur la cour, laissant entrer une brise fraîche. Malheureusement, il a également entendu la conversation de Josie et Christine. « Alors, comment va Luc ?» entendit-il Christine demander. « Chut, pas trop fort, je ne veux pas que ton père entende, » répondit Josie. « D'accord, d'accord, » répondit Christine en baissant la voix mais toujours assez fort pour que Ray l'entende. « Je n'arrive pas à croire que ma mère a un petit ami 10 ans plus jeune que moi. » « Ce n'est pas mon petit ami, Christine. »« Oh allez, maman, tu couches avec lui 2-3 fois par semaine et vous sortez tous les deux dîner. Vous ne voudriez peut-être pas l'appeler votre petit ami, mais c'est ce qu'il est. »« D'accord, d'accord, c'est mon petit ami. Je veux juste être attentif aux sentiments de ton père. »« Je sais, maman. »
J'aime papa aussi et je ne veux pas qu'il soit blessé, mais soyons honnêtes, c'est un vieil homme et tu es encore jeune. Il n'a que 5 ans de plus que moi, Christine. En âge réel, oui, mais vous êtes actif et il peut à peine passer la journée sans faire une sieste. Vous méritez ça, honnêtement. Je suis un peu jaloux que tu sors à nouveau. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait? Je veux dire, à part le samedi matin Léo, Eric, Rebecca? Non, je ne les implique pas, a répondu Josie. Tout le monde est d'accord avec ça? Demande Harry. Léo et Eric pensent que ça va, ils sont d'accord que je devrais subvenir à mes besoins puisque papa n'en peut plus. Rebecca est la seule à penser que c'est mal, mais elle ne veut pas blesser papa, alors elle ne dira rien. Ce que papa ne sait pas ne lui fera pas de mal. En entendant à quel point la trahison de Josie était profonde et comment Christine soutenait pleinement la liaison de sa mère, Ri sentit les dernières parcelles d'amour et d'affection pour elle quitter son cœur. Même s'il avait déjà fait des projets provisoires, par amour pour sa famille et par son long mariage avec Josie, il s'était retenu. Il était maintenant temps de commencer sérieusement ses derniers projets. Ray ferma doucement la fenêtre et s'allongea. Au cours des mois suivants, les relations de Ray avec Josie et Christine se sont encore détériorées. Les choses n'allaient pas beaucoup mieux avec ses fils et son gendre, mais il essayait d'améliorer les choses avec Rebecca et ses petites filles, estimant qu'elles étaient trop jeunes pour bien comprendre la situation. La fête des mères avait ses propres traditions dans la famille de Ray. Pour eux, cela signifiait un brunch dans un restaurant haut de gamme à thème français. La nourriture et le service étaient excellents, avec des prix à la hauteur. Quand les enfants étaient plus jeunes, Ray avait l'habitude d'emmener la famille faire la fête avec Josie. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient et commençaient à travailler, ils ont repris la tradition en faisant de même pour la fête des pères. La famille avait un arrangement inhabituel. Il y a des années, Ray a arrêté d'aller au brunch de la fête des mères et Josie a arrêté d'assister à la fête des pères. Les enfants célébraient la fête avec chaque parent séparément, et Ray avait toujours été d'accord avec ça jusqu'à cette année. Il avait le sentiment, au vu des événements récents, que quelque chose n'allait pas. Au lieu de passer son temps libre habituel à lire, Ray s'habilla et se dirigea vers le restaurant. Josie était partie depuis environ 30 minutes, donc il savait qu'elle serait là. Il n'avait pas prévu de participer ni même de faire savoir à qui que ce soit qu'il était là. En fait, il doutait même qu'ils doivent sortir de la voiture. Il fit le tour du parking, repérant facilement Christine dans la voiture d'Eric, puis celle de Josie, suivie de celle de Léo et Rebecca. Ray commença à espérer qu'il avait tort, mais il vit ensuite ce qu'il avait redouté, la voiture de Luc était cachée dans une place de parking au coin de la rue. Ray l'avait vue suffisamment de fois pour reconnaître la plaque d'immatriculation. Sa femme ou peut-être sa fille avait invité son amant à un événement familial, sachant pertinemment que Ray ne serait pas là. Malgré tout ce qui s'était passé et malgré l'amour déclinant de Ray pour Josie, cette nouvelle trahison le remplissait de rage. Tout projet visant à modérer ses actions a disparu. Ray rentra chez lui, attrapa ses clubs de golf et se dirigea vers le parcours local. Il parcourut plusieurs sauts de balles, perdant le compte à la fin. Il était épuisé, ses tirs n'étaient ni très loin ni précis mais il se sentait mieux. Il rentra chez lui en voiture, prêt à faire une sieste. Il le considérait comme inutile, pensant qu'il ne pouvait pas passer une journée sans repos. Il les laisserait continuer à penser cela. Josie le salua quand il entra, et il se demanda si elle avait prévu une fête privée avec Luc, même s'il ne s'en souciait plus. Cela faisait toujours mal, mais cela ne valait plus la peine de s'inquiéter. Alors qu'il franchissait la porte, il se demanda si elle admettrait avoir invité Luc si elle en avait l'occasion. Comment s'est passée la fête des mères en famille? Demanda Ray, mettant légèrement l'accent sur la famille. C'était merveilleux, Ray, merci d'avoir demandé. J'ai passé un bon moment avec les enfants, a répondu Josie. Elle n'a pas mentionné Luc. Cela signifiait-il que la famille le considérait désormais comme faisant partie de la famille, ou avait-elle simplement décidé de ne pas le mentionner? Ray réalisa qu'il ne le saurait jamais. Il est allé dans la chambre et a fait une sieste. Bientôt, le 4 juillet revint. Josie était de bonne humeur et Ray savait pourquoi. Il était resté à ses côtés depuis près d'1 an maintenant, et Josie pensait sans aucun doute qu'elle avait tout compris. Elle avait un mari qui la soutenait et un homme plus jeune qu'elle rencontrait plusieurs fois par semaine. Dans son esprit, sa vie était presque parfaite. Luc avait commencé un nouveau travail de soir, lui permettant de passer quelques demi-journées par semaine avec Josie. Même si le salaire n'était pas élevé, ce n'était pas pour cela qu'elle était avec lui. Pour éviter de frotter le visage de Ri,
il est resté pour la plupart en dehors de la chambre de Josie, sauf lors de leur matinée du samedi. Ils utilisaient l'appartement de Luc ou empruntaient la maison d'un ami lorsque cela était nécessaire, puisque Luc avait des colocataires. Le plus difficile pour Josie a été d'exclure Luc des événements familiaux. Elle n'en parla plus avec Ray, sachant qu'il ne changerait pas d'avis, et c'était la seule chose qui la bouleversait vraiment. Au début, et même maintenant, elle espérait que Ray et Luc pourraient au moins devenir des connaissances, voire des amis. À son avis, ils n'étaient pas en compétition, Luc lui a donné une chose et Ray lui en a donné une autre. Elle passait donc ses journées avec Luc et ses soirées et week-ends avec Ray. Elle ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas. À contre-séhur, elle n'a pas invité Luc au barbecue familial et au feu d'artifice. La famille est arrivée tôt pour aider à la préparation des repas, et Ray s'est assuré de rester visible et actif, s'assurant que personne ne puisse douter plus tard qu'il était fatigué. Il observa attentivement la foule, se demandant si Josie pourrait faire entrer Luc, mais il ne s'est jamais présenté. À mesure que la journée avançait, Ray faisait semblant d'être de plus en plus fatigué. Même si une partie était réelle, la plupart étaient exagérés. Peut-être qu'il en a fait trop, comme Josie a semblé le remarquer et s'est approchée de lui. « Chérie, pourquoi ne t'allongerais-tu pas et ne te détendrais-tu pas avant le feu d'artifice » suggéra-t-elle doucement. Le plus difficile pour Ray était de savoir que Josie l'aimait et se souciait toujours de lui, ce qui rendait ce qu'il s'apprêtait à faire encore plus difficile. « Je ne vais pas au feu d'artifice, dit-il. Je veux juste profiter de la journée avec ma famille et me coucher tôt, a répondu Ray. Josie, inquiète, lui a demandé s'il en était sûr, lui rappelant qu'il avait raté le feu d'artifice l'année dernière mais qu'il adorait y aller avant. Ray a insisté sur le fait qu'il en était sûr, attribuant cela au vieillissement, et lui a assuré que tout le monde passerait un bon moment sans lui. Josie, sentant que quelque chose n'allait pas mais ne poussant pas plus loin, accepta et partit rejoindre les autres. Ray la regarda se faufiler à travers la foule, et il devint clair pour lui qu'elle vérifiait s'il assisterait au feu d'artifice parce qu'elle a atterri pour inviter Luc. Même si cela n'a rien changé, cette nouvelle trahison a profondément blessé. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la plupart des invités sont partis, ne laissant que leur famille. Josie, Christine, Léo et Eric se sont tous arrêtés pour demander à nouveau à Ray s'il voulait se joindre à eux pour le feu d'artifice, exprimant à quel point il leur manquerait. Ray a vu clair dans leur tentative, réalisant que sa famille lui échappait. Alors qu'il se préparait à partir, il ravala sa colère et dit quelques mots à chaque membre de la famille, chérissant les souvenirs de leur temps ensemble malgré l'année écoulée. C'est lui qui a serré ses petites filles dans ses bras le plus longtemps, sachant qu'il n'en aurait peut-être plus l'occasion. Ray a regardé avec le cœur lourd la famille s'entasser dans la mini-fourgonnette de Christine, riant et heureux, sans même remarquer son absence. Il essaya de les chasser de son esprit et se concentra sur ses prochaines étapes. La famille est revenue plus tard que d'habitude, laissant Josie passer du temps seul avec Luc. Luc les a remerciés de l'avoir inclus, d'autant plus qu'il n'avait pas de famille proche à proximité. Même si seule Josie passait beaucoup de temps avec lui, la famille en était venue à l'accepter comme faisant partie de leur cercle élargi et appréciait à quel point il rendait Josie heureuse. Ils se sont dit au revoir au parc puisque Luc ne pouvait pas revenir à la maison. Lorsque la famille est rentrée à la maison, ils ont essayé de rester silencieux pour ne pas déranger Ray. Ils se versèrent des boissons et s'assirent autour de la table de la salle à manger pour discuter pendant 30 à 45 minutes avant que Josie ne se souvienne soudainement de Ray et ne demande à Léo de le surveiller. Léo se leva et entra lentement dans la chambre. Il ne trouva pas Ray endormi mais remarqua que le couvre-lit était retiré, révélant les draps blancs comme neige sur lesquels Josie insistait toujours pour le lit. Il vit l'alliance de Ray et une clé USB soigneusement placée sur le lit. Ce n'était pas bon signe. « Il n'est pas là », dit Léo à son retour. « Comment ça, il n'est pas là ?» demanda Josie, la voix tremblante. « Il est parti, maman. Personne n'a été dans le lit, et j'ai trouvé ça sur les draps, » répondit Léo en brandissant la bague et la clé USB. N'y croyant pas vraiment, Josie se précipita vers la chambre et constata par elle-même que le lit était inutilisé. Lorsqu'elle revint dans le salon, Eric était déjà en train de connecter la clé USB à l'ordinateur portable. Le lecteur ne contenait qu'un seul gros fichier. Josie fit un signe de tête à Eric, et il double-cliqua dessus. La vidéo a commencé à jouer et au début, ils ont vu un mur vide mais ont entendu des voix. Quelques instants plus tard, Ray est apparu devant la caméra. « Est-ce que ça enregistre ?» Ray a demandé à quelqu'un hors écran. « Oui », répondit une voix de femme. Ray s'est tourné vers la caméra et a commencé à parler. «
Bonsoir à tous. Si j'ai bien chronométré, vous regardez cela un peu après 22 heures, tout juste de retour du feu d'artifice. Tout le monde a regardé l'horloge par réflexe et a vu qu'il était presque 23 heures. Il n'avait pas pris la peine de voir Ray une fois rentré à la maison. En ce moment, je suis dans un avion, volant bien au-delà des frontières des États-Unis. Au cas où vous vous poseriez la question, je ne reviendrai pas. Josie a crié en fondant en larmes. Tu m'as trahi, continua la voix de Ray. Chacun de vous, ma femme, qui a eu mon amour et mon soutien pendant plus de 40 ans, n'ayant jamais eu à travailler un seul jour en dehors de l'éducation de nos enfants, m'a mis de côté comme une poubelle pour un homme de la moitié de mon âge. Et quand j'ai osé protester, tu as retourné toute la famille contre moi. Je pensais que 40 ans de loyauté, de dévouement, de fidélité et de soutien signifieraient quelque chose pour toi, Joséphine. Je méritais mieux. Vos désirs, et soyons honnêtes, c'étaient des désirs, pas des besoins, auraient dû passer au second plan par rapport à mes sentiments. Faire cela dans mon dos était déjà assez pénible, mais forcer la famille à se ranger de votre côté était encore pire. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que ces couteaux m'ont poignardé le cœur. Christine, ta trahison a fait autant mal que celle de ta mère. En grandissant, tu as toujours été la fille de papa. Nous avons tout fait ensemble. Savoir que tu as aidé ta mère à me tromper, ton propre père, m'a brisé le cœur plus que tout ce qu'elle m'a fait. Christine a crié, je n'ai pas dit ça. Jamais. Mais la voix de Ray a insisté dans la vidéo. Léo, Eric, vous devez être les plus grands idiots du monde. Réalisez-vous seulement qu'en soutenant cela, vous avez donné à vos femmes la permission de vous tromper? Léo, je ne pense pas que Rebecca ferait ça, mais après ce que j'ai entendu de Christine, tu devrais t'inquiéter. Eric, si jamais Christine prétend que tu ne la satisfais pas, elle s'en ira. Elle a déjà dit à sa mère à quel point elle était jalouse. Eric regarda Christine, qui secoua la tête. Non, bébé, je n'ai jamais dit ça. Je ne ferai jamais ça, protesta Christine, mais la voix de Ray ne faiblit pas. Et toi, Eric? Vous ne pouvez pas vraiment vous opposer à ce qui se passe, n'est-ce pas? Tu as déjà dit que c'était normal pour Josie. Ou est-ce normal parce que cela ne vous est pas arrivé? Que se passera-t-il quand ce sera votre tour? Christine n'ira avoir jamais fait une telle chose, mais demandez-lui si elle pense que ce serait mal pour elle. Sa réponse vous dira tout. Eric a mis la vidéo en pause et a regardé sa femme. Tu as dit que tu étais jaloux de ta mère? CH Christine, paniquée, a répondu, je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit. Je voulais juste dire que j'étais heureuse qu'elle vive une nouvelle relation et se redécouvre, expliqua Christine, essayant de calmer Eric. Alors, envie de vous redécouvrir avec quelqu'un d'autre? Demanda Eric, la voix teintée de frustration. Non, bébé, s'il te plaît, ne gonfle pas ça de manière disproportionnée. Je t'aime et je ne veux être avec personne d'autre, à moins que je ne puisse plus jouer, n'est-ce pas? Christine ajouta nerveusement. Chérie, pouvons-nous en discuter plus tard? Nous devons nous concentrer sur maman en ce moment. La voix de Ray dans la vidéo a interrompu leur conversation, la mettant fin brusquement. Mais ce n'est pas encore fini, dit Eric en appuyant à nouveau sur play, et la voix de Ray remplit la pièce. Je ne voulais pas rester dans un mariage où ma femme me trompait chaque semaine. Je n'allais certainement pas rester dans les parages quand j'ai découvert que cela se produisait plusieurs fois par semaine. Désolé, Joséphine, mais tu n'étais pas aussi discrète que tu le pensais. L'inviter à la fête des mères, c'était de mauvais goût. Tout le monde dans la pièce était assis en silence, la tension étant palpable alors que Ray continuait de parler. Je ne vous dirai pas où je suis allé, mais même si vous me trouvez, vous ne pouvez rien y faire. La tension dans la pièce s'est accrue et tout le monde a échangé des regards inquiets pendant que Ray parlait. Je dois également mentionner la situation financière dans laquelle je vous ai laissé. J'ai pris la majeure partie de notre argent parce que j'ai l'intention de vivre le reste de ma vie dans le confort, en récompense d'avoir donné la priorité à tout le monde pendant des décennies. Joséphine, je t'ai laissé la maison qui, comme tu le sais, est entièrement payée et vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Mon avocat vous aidera avec la vente si vous le souhaitez. J'ai également laissé 400 000 dollars à la banque, soit 10 000 dollars pour chaque bonne année que vous m'avez donnée. Malheureusement, aucun prêt de bonne volonté n'a été accordé au cours de l'année dernière. Tout le monde dans la pièce était silencieux, échangeant des regards incrédules et coupables tandis que les paroles de Ray retentissaient lourdement. Ne t'inquiète pas pour moi. Après avoir pris le reste de nos actifs, y compris les investissements, je me situe à près de 8 chiffres. Tout ira bien,
même si je doute qu'aucun d'entre vous s'en soucie vraiment. La façon dont j'ai été traité au cours de l'année écoulée montre ce que vous ressentez tous vraiment pour moi. Les gens se regardaient nerveusement, mais personne ne parlait. Oh, et si vous craignez que je passe mes années d'or seul, ne le soyez pas. J'ai déjà une compagne et elle est assise à côté de moi dans l'avion en ce moment. Laissez-moi la présenter. Déborah. Un visage de femme est apparu dans le cadre, correspondant à la voix féminine de plus tôt. Bonjour, je m'appelle Déborah. Je vais aider Ray à dépenser ce qui aurait pu être ton héritage, dit-elle en faisant signe à la caméra. Elle semblait avoir la cinquantaine, une jolie brune. Ray a souri à la caméra avant de continuer. Déborah et moi nous tenons compagnie depuis 4 ou 5 mois, depuis que je lui ai dit ce que faisait ma femme. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et découvert à quel point nous sommes compatibles. Joséphine, vous vous souvenez probablement de Déborah. Vous l'avez rencontrée plusieurs fois. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 30 ans, depuis son embauche au service marketing. Elle a pris une retraite anticipée pour me rejoindre dans ma nouvelle maison. Nous avons été des amis proches tout ce temps. Et le meilleur? Les besoins de Déborah sont simples. Juste de l'affection, des câlins, des bisous et peut-être quelques autres choses. J'ai hâte d'y être. Tout le monde dans la pièce se tourna vers Josie, évaluant sa réaction à la révélation de Ray. Il était clair à son expression qu'elle ne le prenait pas bien. Eric a mis la vidéo en pause. « Maman, ça va ?» demanda Léo, inquiet. « Non, Léo, je ne vais vraiment pas bien. » « Mais finissons en, » répondit-elle, la voix brisée. Eric a repris la vidéo et la voix de Ray est devenue plus sombre alors qu'il s'adressait directement à Josie. « Joséphine. Je t'ai aimé depuis le jour de notre rencontre. Si quelqu'un m'avait dit que tu pouvais me traiter comme ça, je l'aurais assommé avant qu'il ait fini. J'avais hâte de passer nos dernières années ensemble, avec la visite de nos enfants, petits-enfants et peut-être arrière-petits-enfants. Je suis tellement déçu que tes désirs physiques aient gâché ça pour nous, pour moi. J'espère que cela en valait la peine pour vous. Vous devriez avoir suffisamment d'argent pour vivre confortablement, surtout si vous vendez la maison. Si vous avez besoin de plus, je suis sûr que les enfants qui ont soutenu votre relation vous soutiendront également financièrement. Après tout, c'est mon argent qui leur a permis d'aller à l'université et d'accéder à de bons emplois, donc j'y suis pour beaucoup. La tension dans la pièce s'épaissit alors que la voix de Ray continuait. Ce fut une année terrible et les choses ne cessèrent d'empirer. Je connaissais le temps supplémentaire que tu passais avec lui chaque semaine. J'aurais pu terminer cela il y a des mois, mais j'aimais l'idée de déclarer mon indépendance le jour de l'indépendance, alors j'ai attendu. Une partie de moi t'aimera toujours ou du moins ce que nous avions. J'aurais aimé que les choses soient différentes, mais quelque part en chemin, tu as oublié que le mariage concerne nous, pas seulement toi et moi. Je n'ai jamais pris de décision qui pourrait me bénéficier et heurte toi, contrairement à ce que tu as fait avec Luc. Vous pensiez probablement que j'allais l'accepter, peut-être parce que je me suis toujours sacrifié pour vous. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. C'est fait et cela ne peut pas être défait. Pour votre bien, j'espère que cela en valait la peine. Au revoir Joséphine. Tu vas me manquer et ce que nous aurions pu avoir. Ray a regardé directement la caméra et l'écran est devenu noir. Tout le monde dans la salle était en larmes, certains plus que d'autres. Aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que la relation entre Josie et Luc fasse fuir Ray. Dans le passé, Ray avait toujours cédé aux souhaits de Josie, et il pensait que cette fois-ci ne serait pas différent. Au fond, personne ne croyait que Ray avait le courage de faire autre chose que de l'accepter. Fatigués et secoués, ils décident tous de passer la nuit chez Josie pour la soutenir. Rebecca nettoyait la cuisine lorsque le téléphone sonna. Elle ne recevait généralement que des appels de son mari Léo ou d'un télévendeur occasionnel. Le numéro était bloqué, ce qui lui parut étrange, mais elle décida de répondre. « Bonjour », répondit Rebecca. Rebecca, c'est Ri, fit la voix familière à l'autre bout du fil. « Oh mon Dieu, Ri, comment vas-tu? Où es-tu » demanda Rebecca, son inquiétude étant claire. « Je vais bien, Rebecca. Vraiment, je le suis. Mais je ne peux pas vous dire où je me trouve actuellement. Comment vas-tu? Ray dévié. Je vais bien, papa. J'ai des nouvelles. Je suis enceinte, a partagé Rebecca. Félicitations. Où en êtes-vous? Demanda Ri, sa chaleur évidente. Juste quelques mois.
Nous l'avons découvert juste après votre départ. Je n'arrive pas à croire que cela fait presque 3 semaines que tu es parti, répondit Rebecca, sa voix s'adoucissant. Oui, le temps passe vite. Au fait, merci de m'avoir appelé papa. Je pensais avoir perdu ce titre, dit Ray, la gratitude dans le ton. Pas avec moi, tu ne l'as pas fait, le rassura Rebecca. Tu sais, papa, je te dois des excuses. J'aurais dû parler quand tout le monde t'a confronté. C'était mal, mais j'étais nouvelle dans la famille et j'avais peur, avoua Rebecca, sa voix légèrement hésitante. J'avais le pressentiment, mais honnêtement, ça n'aurait rien changé. Josie et Christine étaient déterminées à aller jusqu'au bout. Tu es pardonné, dit calmement Ray. Merci, papa. Cela signifie beaucoup, surtout parce que je veux que mes 2 grands-pères soient dans la vie de mon bébé. En ferez-vous partie ? Demanda Rebecca avec espoir. Nous verrons. Je ne reviens pas aux États-Unis, mais peut-être que nous pourrons trouver une solution. J'adorerais te voir toi et le bébé, répondit Ray. Alors, comment ça va là-bas ? S'enquit Rebecca. En un mot, tendu, Ray soupira. Josie n'est pas elle-même la plupart du temps, même si elle voit toujours Luc plusieurs fois par semaine. Christine et Eric ont des problèmes, mais ils gardent le secret. Je pense que votre commentaire sur Christine cherchant une excuse pour tricher a touché une corde sensible. Comment allez-vous, toi et Léo ? Rebecca a changé de sujet. Nous allons bien, nous en sommes encore au premier stade du mariage, donc c'est frais. Christine et Eric sont ensemble depuis plus longtemps, alors peut-être que cela les rend plus prudents, a déclaré Ray. Mais les petites filles sont dévastées, a ajouté Rebecca. Cela me surprend. Tu as toujours été proche d'eux, répondit Ray, surpris. Passer du temps avec vous leur manque. Ils ne pensent pas que les relations sexuelles occasionnelles soient un gros problème, mais ils comprennent que c'est différent quand on est marié, a expliqué Rebecca. Je comprends. L'influence de Christine est évidente dans leur réaction, a reconnu Ray. Écoute, pourrais-tu rassembler tout le monde chez toi ce soir ? Je pense que je suis prêt à parler, dit Ray. Je ne pense pas que ce sera un problème, papa, acquiesça Rebecca. Alors nous parlerons plus tard, a conclu Ray. Ce soir-là, toute la famille s'est réunie dans le salon de Léo et Rebecca. Rebecca avait clairement fait savoir que Luc n'était pas invité, même si elle préparait des sandwichs. La tension dans l'air a laissé tout le monde trop préoccupé pour manger. À 8 heures précises, le téléphone sonne. Rebecca l'a placé sur haut-parleur. Salut papa. Tout le monde est là, annonça Rebecca. Merci, chérie. Juste pour que vous le sachiez tous, Déborah est avec moi. Essayons d'avoir une conversation polie, pas une dispute. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Demanda Ray. Les membres de la famille murmurèrent leur accord. Bien. Je voulais attendre qu'un certain temps se soit écoulé avant de parler. J'ai d'abord contacté Rebecca parce que je sentais qu'elle n'était pas aussi à l'aise avec tout cela que vous autres. Léo, félicitations pour le bébé, commença Ray. Merci, papa. Je vais essayer d'être à la hauteur des normes de paternité que vous avez fixées, et je le pense sincèrement, répondit sincèrement Léo. Comme on dit, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos enfants est d'aimer leur mère. Gardez cela à l'esprit et vous vous en sortirez très bien, a conseillé Ray. Ray s'est ensuite adressé à ses petites filles, Allison et Julia. Oui, grand-père ? Ils ont répondu ensemble. Les filles, j'ai été déçu que vous ayez pris le parti de votre grand-mère, mais vos tantes Rebecca et Déborah m'ont convaincu que vous aviez peut-être subi des pressions et que vous n'aviez pas bien compris. Vous n'avez pas l'expérience de la vie nécessaire pour comprendre les complexités de l'âge adulte et d'un mariage de 40 ans. J'ai toujours vos emails et vos numéros de téléphone, nous pourrons donc en parler davantage plus tard, si cela vous convient. Bien sûr, grand-père. Tu nous manques, répondit Allison. Tu me manques aussi. Pourquoi tu n'es où trouver tous les deux quelque chose à faire pendant que les adultes discutent ? Suggéra Ray. Les filles ont embrassé leur grand-mère et lui ont dit au revoir avant de quitter la pièce. Alors, continua Ray, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Ray, chérie, s'il te plaît, commença Josie, sans surprise pour tout le monde. S'il vous plaît, revenez. Nous pouvons résoudre ce problème. Si tu m'avais dit que tu partais vraiment, nous aurions pu arranger ça. Pourquoi a-t-il fallu aller si loin ? Joséphine, je t'ai dit que je n'accepterais pas ça, mais tu t'es tournée vers la famille pour obtenir du soutien.
Vous avez commencé à l'inviter à des événements familiaux et à le voir plusieurs fois par semaine. Tu m'as remplacé par lui alors que nous étions à peine colocataires. J'en ai finalement eu assez. Mais tu n'as rien dit d'autre. Je pensais que tu l'avais accepté, je pensais que c'était juste quelque chose que j'avais fait, dit Josie, la voix tremblante. Ray la regarda d'un ton ferme. Cela a creusé un fossé dans notre mariage, et il n'y avait pas d'autre issue que celle-ci. À partir du moment où tu l'as choisi à ma place, notre mariage était voué à l'échec. Je suis vraiment désolé, Ray. Ne pouvons-nous pas, commença Josie, sa voix pleine de désespoir. Non, Joséphine, nous ne pouvons pas, l'interrompit Ray. Même si je le voulais et je ne le fais pas, j'ai pris un engagement envers Déborah et j'ai l'intention de le tenir. Qu'en est-il de votre engagement envers moi? Tu as fait celui-là en premier, insista Josie, les larmes jaillissant. Oui, je l'ai fait, et je l'honorerais toujours si vous n'aviez pas cassé le vôtre. Mais quand tu l'as fait, cela m'a libéré du mien et m'a donné la chance d'en créer un nouveau, ce que j'ai fait, a répondu Ray. La pièce tomba dans un lourd silence, le seul son étant les doux sanglots de Josie. Josie, dit doucement Ray, je suis désolé, mais ça ne sert à rien de continuer comme ça. Que tu le veuilles ou non, tu m'as repoussé. Il n'y a pas de retour en arrière. Sans un autre mot, Josie se leva et quitta tranquillement la pièce, se dirigeant vers la chambre de Christine et Eric. Christine, regardant sa mère partir, prit la parole, la voix froide. Juste, gentil, papa. As-tu appelé juste pour blesser maman et la faire pleurer? Tout ça parce que ton ego ne pouvait pas supporter qu'un autre homme la fasse se sentir mieux? Ray, imperturbable, a répondu, est-ce vraiment comme ça que tu vois les choses, Christine? Eric, comment va ton ego? Est-il prêt à accepter un autre homme pour que votre femme se sente mieux que vous? Christine jeta un coup d'œil à Eric, qui resta silencieux. Tout au long de leur mariage, Christine avait toujours été la partenaire dominante et Eric, comme beaucoup de maris, l'avait accepté. Mais récemment, un changement s'est produit et Christine s'est rendue compte que leur mariage était désormais en grande difficulté. Les mots de Ray résonnaient dans son esprit, vous ne pouvez pas soutenir le droit d'une autre femme de tricher sans ressentir au moins un peu de culpabilité. Son ton s'adoucit. Non, Ray, ce n'est pas juste. Vous aviez raison. Je n'y avais pas pensé de cette façon, a-t-elle admis doucement. Pour ce que ça vaut, Ray, après tout ça, Christine et moi avons eu de sérieux problèmes, Eric parla finalement, brisant son silence. Je comprends, répondit Ray, mais laissez-moi vous dire ceci, battez-vous pour votre mariage avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous aimez tous les deux, mais vous avez commencé à prendre cela pour acquis. Je l'ai remarqué avant que tout cela n'arrive. Que cela soit un signal d'alarme, pas la fin. N'oubliez pas que vous êtes une équipe. Christine baissa la tête. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, papa, murmura-t-elle, la voix lourde de culpabilité. Je sais, mais Christine, Josie n'a pas fait ça seule, dit Ray, son ton calme mais ferme. La pièce redevint silencieuse, le poids des paroles de Ray pesant dans l'air. Après quelques instants, Christine reprit la parole, sa voix petite, presque comme celle d'un enfant. Papa, je peux te parler seul? Si cela ne dérange pas tout le monde, moi non plus, répondit Ray. Christine jeta un coup d'œil autour de la pièce et ne voyant aucune objection, elle prit le téléphone et se retira dans une pièce libre, fermant la porte derrière elle. Papa, j'ai peur, a avoué Christine. Eric parle de divorce ou du moins de conseils. Que dois-je faire? Tu peux arranger ça, Christine. Voici ce que vous ferez. Maintenant que vos filles sont pour la plupart grandes, consacrez le temps que vous passiez à les élever dans votre mariage. Ce n'est pas du temps libre, comme le pensait ta mère. Vous êtes son partenaire, pas son patron, conseilla Ray. La voix de Christine tremblait. Il est vraiment en colère, papa. Depuis qu'il a commencé à voir cela comme si je m'autorisais à tricher, il est furieux. Il me harcèle constamment et je sais qu'il se demande si j'ai déjà fait quelque chose. La voix de Ray resta ferme. As-tu? Non, papa, non, répondit rapidement Christine. Mais je ne sais pas comment le convaincre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous assurer qu'il n'y a aucune raison de soupçonner l'avenir. Si vous restez honnête, les questions sur le passé finiront par disparaître, lui assura Ray. Christine hésita. Papa, je suis vraiment désolé. N'y a-t-il aucun moyen d'arranger les choses entre toi et maman? Il est trop tard pour nous, chérie, mais il n'est pas trop tard pour toi, dit doucement Ray.
La voix de Christine se brisa lorsqu'elle murmura « Papa, je t'aime. » « Je t'aime aussi », répondit Ray, sa voix tendre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Comment pensez-vous que réagirait la situation? Pensez-vous que les actions de Josie étaient justifiées ou est-elle allée trop loin? Le mariage de Ray et Josie aurait-il pu être sauvé, ou était-il trop tard? J'aimerais entendre vos opinions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci et assurez-vous d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune future mise en ligne. Merci encore pour votre soutien.